Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour le dernier cours, le sixième et dernier cours sur ce chapitre sur les équations de droite en seconde. Donc ça va être un petit peu le cours récapitulatif avec l'exemple classique, l'exemple d'exercice en tout cas classique sur ce chapitre. C'est-à-dire, on vous donne deux équations de droite et il faut connaître, ou trouver en tout cas, ce qu'on appelle la position relative de ces deux droites, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont parallèles, est-ce qu'elles sont séquentes, et si elles sont séquentes, en quel point elles le sont. Donc pour ça, on a une méthode très simple, puisqu'on a vu tout ce qui constituait ces équations. Je vais faire quelques petits rappels, mais sinon vous pouvez retourner voir les précédentes vidéos. Donc pour cette méthode-là, la première étape, on va chercher à savoir si c'est les deux droites qu'on nous donne, elles sont parallèles. Pour ça, je vous ai réécrit en dessous en rouge et bleu. Il y a deux cas possibles. Si on a des équations cartésiennes, la forme ax plus by plus c égale 0, on sait lire le vecteur directeur, qui est de coordonnées moins BA. Donc on le fait pour les deux droites. Si ces vecteurs sont collinéaires, ça veut dire que les droites sont parallèles. Donc pour vérifier la collinéarité, on peut faire le produit en croix et voir s'il est égal à 0. Et si les vecteurs ne sont pas collinéaires, les droites ne seront pas parallèles et donc il faudra passer à la deuxième étape. Si on a des équations réduites, la forme y égale mx plus b, on peut lire le coefficient directeur qui nous donne la pente, le coefficient directeur ou pente, c'est la même chose. On le lit, c'est le coefficient m. Si la pente ou le coefficient directeur est la même, les droites sont parallèles et donc c'est fini. Si les coefficients directeurs sont différents, ça veut dire que les droites sont séquentes et donc il ne nous reste plus qu'à trouver le point d'intersection. Donc c'était la deuxième étape. Si on a, ce qui peut arriver aussi dans l'exercice, une équation cartésienne pour une droite et une équation réduite pour l'autre droite, on a vu dans les précédentes vidéos comment passer d'une équation à l'autre. Donc après on choisit, soit on transforme l'équation cartésienne en équation réduite, soit l'inverse, l'équation réduite en équation cartésienne. Ça c'est vous qui voyez. Donc ça c'est pour la première étape. Deuxième étape, on va résoudre le système. Donc dans la deuxième étape, on sait que les droites ne sont pas pareilles, donc séquentes. On va résoudre le système, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, et la solution du système va nous donner le point d'intersection. Donc on va bien sûr tout de suite passer à des exemples. Un peu gros. Donc on va diminuer encore un petit peu. Hop là. Deux petits exemples pour s'entraîner. Donc là, j'ai fait que des équations cartésiennes. Après, à vous de voir. Si vous préférez les équations réduites, vous pouvez très bien passer des équations cartésiennes aux équations réduites, puisqu'on l'a vu précédemment. Donc pour le premier, on va faire la première étape, qui est de savoir si les droites sont parallèles ou non. Donc pour la D, on va lire le coefficient directeur, le vecteur directeur, puisqu'ici on a des équations cartésiennes, plus 3 égale 0. Donc on a dit le vecteur directeur, il est de coordonnées moins BA, si je le réécris. Ici, le A va être égal à 3, le B va être égal à moins 5, et bon, le C égale 3, même si ça ne nous sert pas tout de suite. Donc ici, notre vecteur directeur U, il va être de la forme 5, 3. Pour la deuxième, D', qui vaut moins 6x plus 10y plus 1 égale 0, même principe, sauf que là, le A va être égal à moins 6, le B à 10, et le C à 1. Donc si je fais le vecteur directeur, je vais l'appeler U'. C'est coordonnées, donc moins B, moins 10, A, moins 6. Il faut que je teste la collinéarité de ces deux vecteurs, donc je vais faire le produit en croix. 5 fois moins 6, on va l'écrire. 5 fois moins 6, plus, moins 10 fois 3. Moins 10 fois 3. Fois 3. Ce qui nous donne, on va mettre une petite parenthèse ici, ça nous fait moins 30 plus 30. On obtient 0. Donc les vecteurs sont collinéaires.
Ça veut dire que les droites ont la même direction, le même vecteur directeur. Donc elles sont parallèles. Donc la position relative de ces droites, c'est qu'elles sont parallèles. Donc j'ai fini quand le cas parallèle est assez rapide. Voilà pour ce premier exemple. On va passer au deuxième. Bon, on va refaire cette première étape pour savoir s'ils sont parallèles. Donc on va réécrire les équations de droite. Donc ça nous donne x moins 2y. Je reprends le même exemple qui est au-dessus. Égale 0. C'est d'ailleurs l'exemple qui est écrit dans votre cours. Hop. Moins 4x. Moins y. Moins 24. Égale 0. Donc pareil, vecteur directeur. D. On va l'appeler U. Donc ici, le B vaut moins 2, donc moins B, ça va valoir 2. Le A vaut 1, s'il y a un X, donc 2, 1. Pour le deuxième. Bon, ici, moi, je fais un cours sur mon ordinateur, donc l'écriture, c'est pas la plus simple. Bien entendu que j'attends, enfin, je vous conseille en tout cas, vous, dans vos copies, d'écrire des phrases. Au lieu de mettre vecteur directeur de D, vous mettez le vecteur de directeur de D est, d'ailleurs c'est un vecteur qui en a plusieurs. N'hésitez pas à faire des phrases, c'est quand même plus clair, plus agréable à lire pour le correcteur. Donc ici le B vaut moins 1 parce qu'il y a moins Y, donc ici moins B va valoir 1, et le A vaut moins 4. Ensuite, vous pouvez mettre une phrase, du coup, testons la collinéarité de U et U'. Donc ça nous fait 2 fois moins 4, le produit en croix. 2 fois moins 4, moins 1 fois 1. On obtient moins 8, moins 1. Ça nous fait moins 9, qui est différent de 0. Donc ici, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc les droites sont séquentes. C'est effacé bien. Voilà, donc ici, donc on sait qu'elles ne sont pas parallèles, elles sont séquentes, et donc on va chercher le point d'intersection de ces deux droites. Pour ça, il va falloir résoudre le système. Donc résolvons, on peut l'écrire, résolvons, pas très long, résolvons le système suivant. Donc on reprend, le système est composé des deux équations de droite, puisqu'on a dit que le point d'intersection qu'on peut appeler M si vous voulez, de coordonnées x, y, il est à la fois sur la première droite, donc il vérifie cette équation-là, et il est aussi sur la deuxième droite, donc il vérifie, ces coordonnées vérifient aussi l'équation de la deuxième droite. Et après, il faut résoudre le système. Donc après, je sais pas, là c'est vous qui faites le choix, soit vous le faites par substitution, soit par combinaison, comme on a vu dans la vidéo précédente. Je vais peut-être faire par substitution, c'est celle que vous utilisez la plupart du temps au début. Donc voilà, en plus on voit que dans la première équation ici, on va pouvoir assez facilement exprimer le x en fonction de y et d'une constante. Donc on va passer, ce moins 2y plus 1, on va le compenser en additionnant par plus 2y moins 1 de chaque côté, et on va obtenir x égale 2y moins 1. Donc si x vaut 2y moins 1, je peux le remplacer dans la deuxième équation. Que je mette la valeur x ou la valeur 2y moins 1, c'est la même chose puisqu'elles sont égales. Moi je vais choisir de mettre la valeur 2y moins 1. On va faire plus 24 de chaque côté, ça sera fait. Ouais, c'est pas forcément utile, on fera, puisqu'on va avoir des constantes encore. On le fera après. Voilà, donc maintenant je développe. Et pourquoi j'ai préféré mettre la valeur 2y moins 1 au lieu de x? Parce que maintenant j'obtiens une équation à une seule inconnue. Donc ça nous fait, si je développe, moins 8y plus 4 moins y moins 24 égale 0.
Ok, donc ça me fait x, bon la première je peux toujours pas la toucher, hein. Il faudra que je trouve la valeur de y avant. Ça va me faire du coup moins 9y, parce que j'en ai moins 8, moins 1. Le plus 4, moins 24, ça va me faire moins 20. Et donc je vais faire plus 20 de chaque côté pour obtenir 9y égale 20. Moins 9y égale 20, pardon. Je continue. Ça me permet de dire que y égale moins 20 sur 9. Voilà, je rappelle que je peux écrire, effectivement, je divise par moins 9 de chaque côté, donc ça me fait 20 sur moins 9. Après, le moins, on peut le mettre n'importe où. Là, je l'ai mis sur le moins 20, je peux le mettre devant la fraction. Je peux le mettre sur le moins 9, effectivement, mais on a l'habitude de ne pas laisser le moins en bas. On va plutôt le mettre soit en haut, soit devant, comme je l'ai écrit. Voilà. Donc maintenant, je connais la valeur de y. Je peux remplacer cette valeur-là dans la première équation. Puisque que j'écrive y ou que j'écrive moins 20 sur 9, maintenant, je sais que c'est la même chose. Donc moi, j'ai bien entendu utiliser la constante, sa valeur numérique. Donc y reste moins 20 sur 9. Et x, donc ça nous fait 2 fois moins 20 sur 9, ça fait moins 40 sur 9. Et le moins 1, je peux l'écrire du coup moins 9 sur 9. Et ça me permet d'obtenir que x vaut moins 49 sur 9. Et y vaut moins 20 sur 9. Donc ça veut dire que le point d'intersection, on peut l'écrire, des droites et des primes, et vous pouvez l'appeler A par exemple, après vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc sa première coordonnée c'est moins 49 sur 9, et sa deuxième coordonnée c'est moins 20 sur 9. Alors on peut vérifier, on va faire ça, on peut avoir une approximation là de ces fractions, donc moins 49 sur 9 ça va faire 5, quelque chose. D'accord, pas très loin de 5,5 je pense. Et moins 20 sur 9, ça va faire moins... Alors il y a un moins aussi, hein, d'ailleurs. Moins 2, voilà, 2 quelques. Ok. Et pour vérifier ça, eh ben, on peut tracer les droites. Et normalement, je voulais faire... Alors je sais plus où je l'ai mis. On va le reprendre. On va dézoomer un peu. Ah, je l'ai mis là. Voilà, on va le mettre ici. Hop, on zoome. Donc vous voyez, j'ai tracé les deux droites. Donc la droite D, c'est la droite bleue. On a appris à tracer les droites. Hein, donc vous pouvez très bien le faire vous en traçant un repère. Là, moi, j'ai utilisé GeoGebra. Vous pouvez aussi utiliser GeoGebra chez vous, puisque c'est un site qui vous pouvez télécharger gratuitement. Vous pouvez même aller voir l'utiliser sur la version internet. Et donc D', c'est la droite rouge. On voit que sa première coordonnée, son abscisse, c'est bien environ moins 5, quelque chose, comme on l'a trouvé. Et la deuxième, c'est bien moins 2, quelque chose. Y, son ordonnée, c'est bien moins 2, quelque chose. Donc a priori, on est plutôt bon sur notre réponse à l'exercice. Voilà, donc c'est toujours la même méthode. Après, vous pouvez vous entraîner autant que vous voulez. Il suffit que vous preniez deux droites. Et après, vous pouvez même les tracer sur GeoGebra. Et comme ça, vous avez la réponse à votre exercice. Donc c'était le dernier cours sur le chapitre là. Donc vous pouvez bien entendu les revoir. J'ai fait une playlist, donc vous pouvez tous les revoir à la suite. Même si c'est un peu long, mais n'hésitez pas à revenir dessus si besoin sur les derniers cours. J'espère que ça vous aura bien aidé sur ce chapitre là. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau chapitre. Bonne journée à tous, au revoir.